Ce soir au Téléjournal, le Québec perd un de ses grands artistes. Le peintre et sculpteur Marcel Barbeau s'éteint à l'âge de 90 ans. Je trouve que Marcel a eu une vie pleine et mouvementée à sa façon. Quel héritage laisse ce signataire du refus global? Bonsoir, mesdames et messieurs. Il cherchait sans cesse à se renouveler, à se dépasser dans son art. Le peintre et sculpteur Marcel Barbeau nous a quittés à l'âge de 90 ans. Éternel rebelle, co-signataire du refus global, il a peint jusqu'à son dernier souffle. C'est d'ailleurs avec un pinceau dans la main, nous a dit sa fille, la cinéaste Manon Barbeau, qu'il est mort entouré de sa famille. Retour sur la vie et la carrière de l'un des plus importants peintres canadiens contemporains avec Marie-Claude Dupont. Peintre et sculpteur, Marcel Barbeau a été un pionnier de l'art abstrait au Canada, en constante recherche et évolution. Il laisse une œuvre abondante, diversifiée, témoin de son époque. Élève de Bordua, il fait partie du groupe des automatistes qui co-signe le manifeste du refus global, publié le 9 août 1948. Ces jeunes artistes sont en rupture avec l'art académique de l'époque, mais aussi avec la société. Il initie les premières expériences d'expressionnisme abstrait au pays, mettant la spontanéité au service de l'imagination. De cette période, des tableaux assez sombres, dont le plus célèbre est le Château d'Argol. Mais éternel rebelle, Marcel Barbeau s'éloigne rapidement des automatistes. Dans les années 60 et 70, il s'installe tour à tour à Paris, New York et en Californie, participant à tous les grands courants artistiques de l'époque. Artiste frénétique, adepte de l'expérimentation, il fait aussi de la performance, combinant musique et peinture en direct et prêtant ses sculptures à des expériences musicales. Car il a aussi été un grand sculpteur, donnant à des matériaux lourds comme les métaux, mouvement et légèreté. Puis le peintre lyrique qu'il a toujours été revient aux taches et à la couleur, cette fois à la manière impressionniste, au ton pastel. Les choses se font toujours comme ça, le passage chez moi, en tout cas, c'est un peu un désir de transformation et un peu une saturation. On arrive à épuisement d'une chose qu'on veut, mais c'est pas volontairement qu'on se renouvelle, c'est toujours accidentellement. Pendant les années 90, Marcel Barbeau retourne vivre en France, qui lui avait accordé un studio d'artiste en résidence. Il a beaucoup exposé au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ses œuvres font partie des collections de grands musées, au Canada et à l'étranger. Marcel Barbeau avait tout de l'artiste tourmenté, angoissé, au parcours personnel difficile. La création était pour lui sa raison de vivre. Revenu au Québec, il a continué de peindre jusqu'à la fin. Marie-Claude Dupont, Radio-Canada, Montréal. Émilie, c'est donc un grand qui nous a quittés et des artistes qui l'ont côtoyé ont tenu à lui rendre hommage. Oui, on est d'ailleurs allé rencontrer une vieille camarade de Marcel Barbeau, Françoise Sullivan, une des dernières artistes vivantes signataires du refus global, qui nous a parlé d'ailleurs un peu de l'atmosphère qui régnait autour de ces jeunes artistes lorsqu'ils ont signé ce texte si important dans l'histoire du Québec contemporain. On était absolument conscients. On savait que ce qu'on faisait, c'était important. Peut-être qu'on n'avait pas les moyens de faire de grands tableaux, mais la pensée était là, l'action était là. Un autre grand artiste, Claudine, qui a tenu à saluer Marcel Barbeau, le sculpteur Armand Vaillancourt. Une vie pleine et mouvementée à sa façon. C'était un type qui était frêle aussi physiquement et puis qui était pas trop sociable. Ce qui l'a aidé beaucoup, je pense, dans sa carrière à prendre des positions, assez radicales vis-à-vis de son art. En toute une époque, on peut dire aussi, Émilie, que la famille Barbeau a laissé sa trace et continue de le faire.
Oui, c'est assez remarquable. Sa fille, Manon Barbeau, qui est cinéaste, qui est aussi l'instigatrice du projet Wapikoni Mobile, qui permet aux jeunes autochtones de faire du vidéo, a fait un documentaire en 1998 sur les enfants du refus global. Il y a aussi sa petite fille, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui vient de signer un roman qui s'inspire de cette époque du refus global sur la vie de ses grands-parents. Merci beaucoup, Émilie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.